السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. गुज़श्ता खुतबे में मैंने सहाबा रिज़वानुल्लाह अलैहिम की शान, उनके फ़ज़ाइल. Dans mon précédent sermon, j'ai évoqué le haut statut, la grandeur et l'exemplarité des compagnons du saint prophète Mohammed, paix soit sur lui, et j'avais présenté des récits de la vie de certains de ses compagnons. Et je voulais en mentionner d'autres, mais en raison du manque de temps, je n'ai pas pu le faire. Au vu des retours que j'ai eus à travers les lettres que j'ai reçues, je me suis dit que je vais au moins présenter tous les récits au sujet desquels j'avais pris des notes, afin qu'en apprenant au sujet de la vie des compagnons, de leur sacrifice, on puisse s'étendre à suivre leur exemple. De ce fait, aujourd'hui, je vais continuer le même thème. Le saint prophète Mohammed avait un illustre compagnon se nommant Abu Ubaida bin al-Jarrah. Il avait certes un très grand statut en raison du fait qu'il était un compagnon du saint prophète Mohammed lui. Il possédait d'innombrables qualités, mais en sus de ces nombreuses qualités, le saint prophète lui avait attesté du fait qu'il était digne de confiance. Il est rapporté que lorsque les gens du Najran ont formulé la demande de leur envoyer quelqu'un afin de gérer les finances, le saint prophète déclara qu'il allait certainement leur envoyer une personne de confiance, c'est-à-dire quelqu'un qui sera un amin, une personne digne de confiance. Les compagnons du saint prophète Mohammed levèrent la tête afin de voir qui était le chanceux qui se verra confier cet honneur de la part du saint prophète Mohammed. Le saint prophète Mohammed demanda à Abu Ubaida de se lever, et c'est ainsi qu'il confia cette mission à Abu Ubaida et il l'envoya dans cette région. Anas a rapporté une parole du saint prophète Mohammed à propos de Abu Ubaida bin al-Jarrah. Il rapporte que le saint prophète Mohammed déclara: au sein de chaque Ummah se trouve un amin,
c'est-à-dire une personne digne de confiance. Ô membres de ma Ummah, notre amine à nous est Abu Ubaïda bin al-Jarrah. Ainsi donc, le saint prophète Mohammed lui avait accordé ce grand honneur. On trouve un autre récit à son sujet qui s'est déroulé lors de la bataille d'Uhud. Ce fut un incident qui lui avait conféré un très grand statut. Lors de la bataille d'Uhud, les ennemis lancèrent une pluie de pierres contre les musulmans quand ces derniers subirent un revers. Les musulmans menaient la bataille au tout début, mais les mécréants lancèrent une contre-attaque en raison du fait que certains soldats musulmans avaient abandonné leur poste. Les mécréants lancèrent des pierres et certaines en direction du saint prophète Mohammed lui. Quelques-unes de ces pierres heurtèrent avec grande violence, au point où 2 anneaux en fer de la partie de son armure recouvrant son visage se brisèrent et pénétrèrent dans sa pommette. C'était Abu Ubaïda qui avait retiré ces 2 anneaux de la joue du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il a retiré le premier anneau en le prenant par ses dents et en tirant très fort. L'anneau était très enfoncé. Il finit par sortir, mais cela avait requis une telle force que lorsqu'il finit par sortir, Abu Ubaïda tomba en arrière et une de ses dents se cassa. Il extirpa également le 2e anneau de la même manière en le tirant avec ses dents et se cassa une 2e dent. Il tomba de même en arrière. Ces anneaux étaient très enfoncés dans le visage du saint prophète Mohammed paix soit sur lui. Grâce à ce récit d'amour et de fidélité, le souvenir d'Abu Ubaïda restera à jamais vivant. Les gens disaient d'Abu Ubaïda qu'il n'avait jamais vu quelqu'un d'aussi beau avec les 2 incisives frontales brisées. Souvent, lorsqu'on perd ses dents, cela altère la physionomie, mais malgré le fait qu'il avait perdu ses dents frontales, il paraissait encore plus beau. Il y a également un récit au sujet de son humilité et du fait qu'il réglait les affaires avec une bonne volonté et avec sagesse. Le saint prophète Mohammed avait envoyé une armée lors d'une mission avec Amr bin al-As comme son chef. En arrivant sur place, il constata que le nombre d'ennemis était plus important que ce qui avait été estimé. De plus, l'armée comprenait principalement des Bédouins arabes. Il y avait très peu de musulmans émigrés ou de grands compagnons. Au vu de cette situation, Amr bin al-As demanda des renforts au saint prophète Mohammed lui, qui envoya un groupe dirigé par Abu Ubaïda. Le saint prophète Mohammed lui conseilla à ce dernier de coopérer avec l'autre chef. Mais comme ce détachement était venu en renfort, Amr bin al-As considéra qu'il devait être sous son commandement et il commença à donner des ordres directement aux soldats qui étaient sous la tutelle de Abu Ubaïda. Les grands compagnons qui avaient accompagné Abu Ubaïda disaient que le saint prophète Mohammed lui l'avait envoyé en tant que chef indépendant de son armée. Et le saint prophète Mohammed l'avait aussi enjoint de coopérer avec Amr bin al-As
qui était également commandant de son armée. Abu Ubaïda était chef de son armée et Amr bin al-As était lui aussi chef de son armée, mais il devrait mener cette campagne en coopérant. Mais Amr bin al-As déclara qu'il était le seul chef car il fut envoyé en premier. Au lieu de créer une polémique autour de tout cela, Abu Ubaïda lui dit: certes, le saint prophète Mohammed m'a envoyé en tant que commandant libre de mon détachement, mais il m'avait également commandé de coopérer avec vous. C'est pour cette raison que moi, je vais vous soutenir, même si vous m'écoutez ou pas. Moi, je vais accepter ce que vous avez à dire. Voilà donc comment il avait pris la bonne décision en voyant la délicatesse de la situation. Il avait abandonné ses prérogatives et avait ainsi renforcé le camp des musulmans. C'est cet esprit de coopération qui peut transformer la force des musulmans en une très grande force aujourd'hui. Et c'est ce dont ils ont besoin aujourd'hui. Si seulement les dirigeants musulmans pouvaient faire preuve d'assez d'intelligence afin qu'ils puissent coopérer et gouverner avec justice. Abu Ubaïda nous présente comment conquérir le cœur de l'ennemi. Lorsque l'empereur des Romains avait réuni les armées de tout son empire pour les envoyer combattre les musulmans, Abu Ubaïda était à l'époque le commandant de l'armée des musulmans. Au tout début, les musulmans sont sortis victorieux, mais ensuite l'empereur de Rome envoya une autre grande armée. Bien que les musulmans avaient conquis de nombreuses régions et des villes chrétiennes, après avoir concerté avec ses généraux, Abu Ubaïda a décidé de se retirer stratégiquement de certaines villes conquises par les musulmans. Après leur conquête, les musulmans avaient déjà collecté les taxes de la part des non-musulmans. Et les musulmans remboursèrent ces sommes aux chrétiens en leur disant que pour le moment, ils ne pouvaient plus assurer leur sécurité ni remplir leurs droits. Ainsi donc, ils remboursèrent de très grosses sommes qu'ils avaient collectées des villes chrétiennes et des régions conquises. Cette justice et cette honnêteté avaient tellement surpris les chrétiens qu'ils versèrent des larmes en faisant leur adieu aux musulmans. Et ils priaient de tout cœur que Dieu les ramène rapidement. Telle était donc la pratique de ces gens qui, en profitant de la compagnie du saint prophète Mohammed lui, ont établi de tels exemples de justice. Des exemples que l'on ne pouvait imaginer dans le passé et qu'on ne peut non plus imaginer à présent. Aujourd'hui, la paix dans le monde repose uniquement sur cette justice et sur cette honnêteté. Elle ne repose pas sur la domination de petits États par de grandes puissances qui leur imposent leur dictat sous peine d'être sanctionnés. Cette justice ne dépend pas non plus de la situation que l'on trouve dans la plupart des pays musulmans, où au lieu de dépenser sur la population les impôts collectés de cette dernière, les leaders empochent ces sommes pour remplir leur coffre personnel et en osant proclamer leur amour du prophète et de ses compagnons. Abbas radhiyallahu anhu était l'oncle du saint prophète Mohammed lui. Il était renommé pour sa générosité et son respect des liens de parenté. Le saint prophète Mohammed avait déclaré que de parmi les Qurayshites, Abbas était le plus libéral et le plus respectueux des liens de parenté.
En entendant cela, Abbas fit libérer 70 esclaves. फिर हज़रत जाफ़र हैं जो आ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम Tel के était le degré de leur générosité. हज़रत अली के सगे भाई Jafar radhiyallahu anhu était le cousin du saint prophète Mohammed paix soit sur lui et le frère de Ali radhiyallahu anhu. और मक्के Jafar में eut l'honneur हालात की d'accepter वजह से l'islam durant sa première ère हिजरत की et il émigra मक्के en वालों को जब Abyssinie इल्म en हुआ raison तो उन्होंने des अपने persécutions que दो सरदारों subissaient को les musulmans à la कुछ Mecque. तोहफ़े देकर Lorsque les Mécois eurent vent de cela, ils envoyèrent deux de leurs chefs तोहफे avec de nombreux cadeaux en Abyssinie इस पैगाम के साथ afin de les offrir aux chefs locaux. नौजवान अपना दीन Ils avaient छोड़ के envoyé आ रहे हैं aussi हमारे मुल्क में ce message और तुम्हारा qui दीन disait que जिन्होंने इख्तियार certains de leurs jeunes naïfs बिल्कुल नया दीन avaient abandonné leur religion d'antan et étaient venus s'installer dans leur इस pays. जरिए से उन्होंने Ils n'avaient pas non plus accepté la religion locale et ils se sont convertis à une toute nouvelle. En offrant des cadeaux aux chefs et aux notables, ils tentèrent d'avoir une audience avec le roi de l'Abyssinie par leur truchement. ताइफ लेकर गए थे Ils avaient également apporté de nombreux cadeaux pour le roi de l'Abyssinie. बहरहाल नजाशी ने शाह हबशा थे L'audience eut lieu, ils offrirent les cadeaux au roi. सुनने के बाद काफी Après avoir écouté les mécréants représentant les Mécois, le négus d'Abyssinie fit appeler les musulmans. बड़ी परेशानी के आलम में गए कि पता नहीं क्या सलूक होता है हमसे नजाशी ने उनसे पूछा Les musulmans étaient très inquiets du sort qui allait leur être réservé. ना ही Le किसी négus, le roi de l'Abyssinie, leur demanda les raisons pour lesquelles ils avaient renoncé à leur religion ancestrale. Pourquoi n'avaient-ils ni accepté la foi d'une autre nation, ni la leur, c'est-à-dire le christianisme? Jafar radhiyallahu anhu, représentant des musulmans, déclara: भूतों की परस्तिश Ô roi, nous étions des ignorants, nous adorions des idoles et nous consommions de la charogne. हमारा मामूल Commettre des infamies et maltraiter les membres de nos familles étaient des pratiques courantes chez nous. Les forts parmi nous écrasaient les plus faibles. जिसकी शराब Dans ces conditions, Allah l'exalté a suscité un prophète de parmi nous. खानदानी निजाबत Nous étions tous bien au courant de sa bonté, de sa véridicité, की तौहीद du fait qu'il était une personne de confiance. Nous étions au courant de sa pureté et de sa noblesse ancestrale. Il nous a appelés vers l'unicité et vers l'adoration d'Allah l'exalté, et il nous a enseigné de n'associer personne à Dieu et de ne pas adorer les idoles. Il nous a enseigné de dire la vérité, d'être honnête, de respecter les liens de parenté et de bien se comporter avec les voisins et de ne pas se battre ni de verser le sang sans aucune raison. Il nous a mis en garde contre l'indécence, le mensonge, contre l'usurpation des biens des orphelins, contre la calomnie des gens chastes. Il nous a ordonné d'adorer le Dieu unique. Ainsi donc, nous l'avons accepté et nous avons obéi à ses commandements et nous avons commencé à mettre en pratique ses enseignements. C'est pour cette raison que notre peuple s'oppose à nous. Ils nous ont torturés et tourmentés. Ne pouvant plus supporter pareille affliction, nous avons quitté notre pays pour trouver refuge dans le vôtre, ayant eu écho de votre esprit de justice. में हमको कोई Ô grand roi, nous souhaitons n'être victimes d'aucune injustice en ces terres. कहा कि तुम्हारे Le négus fut grandement impressionné et demanda: उसमें से मुझे भी कुछ Pourriez-vous me citer une partie des révélations qu'a reçues votre prophète? और इस खुश अलहानी से पढ़ी Jafar cita quelques versets de la sourate Maryam d'une voix si mélodieuse que le négus commença à pleurer. खुदा की कसम लगता है ये कलाम Il avait des larmes aux yeux. Il déclara: Je jure par Dieu, on dirait que cette parole et celle qu'a reçue Moïse sont sorties de la même source. वापस नहीं करूंगा Il s'adressa ensuite aux ambassadeurs de la Mecque en disant: Je ne vous retournerai pas ces gens-là, ils resteront ici. कि बादशाह को Après avoir tenu conseil, les Mécois décidèrent de dire au roi que les musulmans
ne partagent pas les croyances des chrétiens au sujet de Jésus et que les musulmans considèrent Jésus inférieur. Le roi fit venir les musulmans de nouveau et leur demanda de décrire leurs croyances au sujet de Jésus. Jafar répondit: Il fut révélé à notre prophète que Jésus est un serviteur d'Allah et qu'il est son prophète, un prophète qu'Allah l'exalté a conféré à la Vierge Marie. Le négus prit une brindille du sol et déclara: Le statut de Jésus ne dépasse pas du poids de cette brindille la description que vous avez faite. Et il accorda aux musulmans de vivre dans ce pays en paix, en toute liberté. Ainsi donc, la sagesse du roi, sa perspicacité et son savoir permirent aux musulmans de résider là-bas. Mus'ab bin Omer était un autre compagnon du saint prophète, paix soit lui. Sa mère était très riche et il avait lui-même grandi dans l'aisance et portait des vêtements onéreux. Il était d'ailleurs lui-même très beau. Sa'ad bin Abi Waqqas déclara qu'il avait vu Mus'ab bin Omer quand il vivait dans l'aisance et ensuite quand il est devenu musulman. Mus'ab avait enduré de grandes souffrances dans la voie de Dieu. Sa'ad déclare: Lui qui avait vécu dans l'aisance perdait sa peau en raison de la persécution. Il perdait sa peau à l'instar d'un serpent qui faisait sa mue. Un jour, Mus'ab bin Umair se présenta dans une audience avec le saint prophète Mohammed paix soit lui. Il portait des vêtements qui étaient rapiécés de morceaux de peau et non de tissu. Voilà le vêtement qu'il portait. En voyant son état, les compagnons baissèrent la tête, car beaucoup l'avaient vu au fait de la gloire, et ils ne pouvaient pas lui venir en aide. Quand Mus'ab bin Umair présenta ses salutations au saint prophète Mohammed paix soit lui, celui-ci lui répondit chaleureusement. Le saint prophète Mohammed paix soit lui avait les larmes aux yeux en se rappelant du temps où il était riche et en voyant sa condition présente. Afin de l'encourager, le saint prophète Mohammed déclara: Toutes les louanges appartiennent à Allah. Alhamdulillah. Voyez ces gens de ce monde qui ont reçu autant de faveurs. J'ai vu Mus'ab bin Umair au temps où il était le plus nanti de la Mecque. Mus'ab était l'enfant préféré de ses parents et il profitait d'aimer les plus exquis. Or, l'amour pour Dieu et son prophète l'a fait tomber dans cette condition. Il a abandonné faste et richesse pour le plaisir d'Allah, Allah qui en retour lui a accordé cette lumière au visage. Mus'ab bin Umair était aussi un franc prédicateur et prêchait le message de l'islam avec beaucoup d'amour. Il disait à son auditoire: Si mes paroles vous plaisent, écoutez-moi, sinon vous êtes libre de partir. C'est ainsi qu'il a prêché le message de l'islam aux étrangers vivant à Médine. Et beaucoup embrassèrent l'islam grâce à lui. Sa'ad bin Rabi était un Ansari de Médine. Le saint prophète, paix soit lui, établit le pacte de fraternité entre les musulmans de Médine et de la Mecque, et il y a Sa'ad bin Rabi de Médine à Abdurrahman bin Auf qui était de la Mecque. Sa'ad bin Rabi emmena Abdurrahman bin Auf chez lui et il lui offrit un riche repas. Sa'ad bin Rabi voulut ensuite offrir à Abdurrahman bin Auf la moitié de son patrimoine afin de renforcer leur lien de parenté.
Voilà l'offre qu'il fit à Abdurrahman bin Auf. Il lui dit aussi, j'ai 2 épouses, je peux divorcer de celle qui te plaira et tu pourras l'épouser. Abdurrahman bin Auf, en valeureux croyant, lui répondit, तुम्हें मुबारक हों que Dieu bénisse tes biens et tes épouses, डाले que Dieu les bénisse tous. और कहने लगे कि मैं तो एक ताजिर आदमी हूँ अपना गुजारा कर लूँगा तुम सिर्फ मुझे बाजार का रास्ता बता दो Abdurrahman bin Auf déclara, je suis un commerçant et je vais me débrouiller. Montre-moi tout simplement le chemin du marché. Je te remercie pour tes nobles sentiments. Abdurrahman bin Auf lança son commerce et après quelque temps, il en fut un des plus riches. Il avait amassé toute une fortune. शहीद हुए Sa'd bin Arabi avait participé à la bataille d'Uhud où il tomba en martyr. कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब फरमाया कि साथ Ubay bin Ka'b relate que le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam l'ordonna. Va chercher Sa'd bin Arabi. Je l'ai vu entouré d'ennemis lors de la bataille. निकला Ubay bin Ka'b जब साथ तक partit sur le champ de bataille et il le trouva dans un coin en sang de la tête jusqu'aux pieds. उन्हें कि Ubay bin Ka'b dit à Sa'd bin Arabi, मुझे आपके पास le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam m'a envoyé te chercher et il a aussi envoyé ses salutations et il m'a demandé de tes nouvelles. कि हज़रत सल्लल्लाहु Sa'd bin Arabi répondit, présente mes salutations au saint prophète sallallahu alayhi wa sallam et dis-lui que j'ai été percé de lances et de flèches et que je suis grièvement blessé. जितने खुदा के Je ne crois pas que je survivrai. नबी गुजरे हैं Et donne-lui ce message. Ô prophète d'Allah, qu'Allah fasse que nous, ta nation, nous soyons pour toi source de plus grande joie que tout autre prophète d'antan n'ait tiré de son peuple. कि जब तक खुदा का रसूल तुम्हारे अंदर मौजूद Et à mon peuple, donne ce message après lui avoir présenté mes salutations. Le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est un dépôt divin qu'il vous incombe de protéger tant qu'il vivra parmi vous. S'il ne reste qu'un seul des vôtres, mais qu'il manque à ce devoir, eh bien, au jour de la résurrection, aucune de vos excuses ne sera admissible auprès de Dieu. हज़रत हुसैन बिन Sa'd bin Rabi rendit l'âme après avoir donné ce message. उनको हज़रत मसब के ज़रिए इस्लाम कबूल करने की सादत मिली इनके रूहानी मुकाम के बारे में रिवायत है Usayd bin Hadir Ansari embrassa l'islam par l'entremise de Musab. Usayd relate, je passe par 3 états et si je vis constamment dans l'un de ces 3 états, je vais me considérer comme un habitant du paradis. दावत करता हूँ या कोई और Quand je lis le Coran ou lorsque j'écoute la récitation du Saint-Coran, खशियत eh bien, la crainte divine s'empare de ma personne. सुनकर अगर वो हमेशा रहे Et si je vis constamment dans cette condition de crainte divine, eh bien, en ce cas, je vais me considérer être un habitant du paradis. खुतबा इरशाद फरमाते हैं Deuxièmement, si la condition dans laquelle je me trouve lorsque j'écoute attentivement le sermon du saint prophète, paix soit lui, si cet état perdure, eh bien, certainement, je vais mériter le तीसरे paradis. कहते हैं कि जब मैं किसी जनाजे में शामिल हूँ तो मेरी ये हालत होती है कि गोया ये जनाजा मेरा है Troisièmement, quand je participe dans une prière funéraire, je la considère comme la mienne मुस्तकिल रहे et que c'est à moi qu'on est en train de demander des comptes. जन्नतियों में शुमार Si cet état perdure pour toujours, eh bien, je vais me considérer comme un habitant du paradis. इलाही की लामत है C'était là un aperçu de sa grande crainte divine. अल्लाह का खौफ दिलाती रहती है Et c'est cet état qui fera vivre l'homme dans le respect constant de la crainte de Dieu. मौके पर अल्लाह ताला याद रहता Ce faisant, l'on tentera d'accomplir de bonnes œuvres et l'on se souviendra de Dieu à tout instant. है कि ये हो तो मैं जन्नत में शुमार हूँ हर हालत जो मुख्तलिफ सूरतें पैदा हुई
और हर दफ़ा जो उनकी ये हालत होती Le है fait qu'il ये soit बात ही passé साबित par करती ces है différents états à un कि वो moment ou à un यकीनन autre जन्नत में prouve थे sans nul doute और खुदा ताला की qu'il रज़ा को était हासिल un करने वाले habitant du paradis. Cela prouve उनकी एक qu'il खसूसियत avait mérité इबादत le और plaisir नमाज से गहरी divin. मोहब्बत है अपने मोहल्ले की मस्जिद के इमाम थे बीमारी भी Une des थी distinctions de Saïd मस्जिद bin Hadir में नमाज était के लिए sa आया grande affection pour l'adoration बाज़ divine दफ़ा जब खड़े et होकर pour नमाज la पढ़ना Swala. मुश्किल था Il était तब l'imam भी de वो la सजा mosquée कर de son बैठकर quartier नमाज पढ़ते et il s'y rendait même ताकि quand il était जमात malade. का सवाब न छूटे Quand il n'arrivait pas à se tenir ये तीन debout, लोगों il की हालत s'asseyait pour prier afin और de ये हैं वो अली profiter des नमूने bénédictions de la Swala en congrégation. इबादत गुजारों के नमूने C'était là la condition de ces personnes qui sont pour nous des modèles आपकी en ce qui concerne राय le भी culte बड़ी शायद divin. होती थी बड़े आला किस्म के मशवरे दिया करते थे हज़रत अबू बकर सिद्दीक Usaid bin रज़ी Hadir अल्लाह अन्हु Ansari était aussi un très bon conseiller. Quand il हज़रत avait offert son हुसैन की avis, Abu Bakr राय as-Siddiq आने के बाद radhiyallahu anhu, फरमाते थे disait qu'aucune कि अब इख्तिलाफ dissension मुनासिब नहीं n'avait plus lieu d'être. C'est-à-dire, après avoir reçu इसी तरह l'avis de हज़रत Saïd bin Hadir, अबू ce n'est बकर plus और la peine उमर की de खिलाफत का वक्त disputer. जिन्होंने पाया हज़रत उमर की खिलाफत के दौरान ये फौत हुए और खिलाफत से गैर मामूली इताअत Usaid bin का Hadir a अमली vécu नमूना à थे l'époque du califat d'Abu Bakr आप et du हौसले की califat रियासतदार d'Omar थे et décéda और au अपने कबीले cours और de la कहा période du califat d'Omar. कि कोई दूसरा Il fit कबीला preuve d'une grande obéissance à मेरा l'égard du इख्तिलाफ califat. करता या नहीं Il करता était le chef de la tribu d'Aus et हमने il avait dit aux membres de कोई sa इख्तिलाफ नहीं tribu करना de prêter और allégeance हज़रत à अबू Abu बकर Bakr, सिद्दीक même रज़ी si les autres बैत tribus कर de ली Médine refusaient de le faire. फिर एक अंसारी Il सहाबी avait dit à sa tribu उबई qu'on बिन allait काब lui prêter allégeance en tant que काफ़ी calife. आलिम बाअमल थे बड़ी बाकायदगी से पांचों नमाजें Ubay bin हज़रत Ka'b सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के Ansari साथ était अदा un किया autre करते थे compagnon du saint prophète Mohammed paix नमाजों soit की lui. पाबंदी के बारे में Il était un érudit हज़रत pratiquant et सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का accomplissait les इरशाद 5 बयान prières करते हैं quotidiennes en compagnie du कि saint जब prophète नमाज paix के soit बाद lui. Il relate आपने qu'une fois le दो saint मुबारक prophète बच्चों को Mohammed होश हासिल बारे में नमाज पढ़ने आए remarqua que deux personnes फिर n'étaient आपने pas présentes फरमाया pour la prière d'Al-Fajr. कि दो नमाजें फजर और इशा Ensuite, le saint prophète Mohammed a कमज़ोर déclaré: ईमानों les वालों prières ने इसमें d'Al-Fajr शरीक et नहीं d'Isha sont très और difficiles जिनको इल्म pour हो ceux qui ont une कि foi इन नमाजों में faible, कितना सवाब ainsi है que pour les hypocrites. तो वो ज़रूर इन S'ils नमाजों में savaient शामिल à हों quel point ces आप prières उन्हें sont अपनी खुशियों के méritoires, पल भी eh याद करें bien, les gens participeraient dans ces prières, même दो s'ils नमाजें devaient फजर और ramper इशा के sur les बारे में genoux. खास ताकीद फरमाई आपने C'est ainsi l'importance बाद que मसाइल le के हल saint की prophète Mohammed paix soit lui a accordé उनकी à ces रवायात deux में soirs-là. एक दफ़ा एक शख्स Ubay bin Ka'b avait ने aussi हज़रत अबी présenté बिन dans काब ses से सवाल किया récits des solutions à कि différentes हमें questions. दौरान सफ़र एक Quelqu'un चाबुक मिला l'informa qu'il avait trouvé un fouet que घोड़े l'on को उठाने के utilisait लिए pour faire avancer les टायर चाबुक chameaux है ou les chevaux. उसका क्या करें Il avait trouvé हज़रत ce अली ने fouet जवाब दिया lors d'un voyage ये तो एक et il चाबुक है demanda à Ubay bin मुझे एक Ka'b दफ़ा ce 100 qu'il दिनार devait मिले en थे faire. Ubay मैंने bin Ka'b हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम répondit: की खिदमत में Il हाथ ne धोकर अर्ज़ s'agit किया que d'un fouet. Moi, j'ai ये एक trouvé पोशीदा 100 चीज़ मुझे dinars मिली et है j'ai demandé au saint prophète आप Mohammed paix सल्लल्लाहु अलैहि soit वसल्लम ने lui ce फरमाया que je devais en कि एक faire. साल तक इसका ऐलान करते रहो Le saint ये prophète मशवरा Mohammed जो मुझे m'a दिया conseillé वो मुझे भेज d'annoncer दो pendant un an que j'avais जब एक trouvé साल के un ऐलान के objet बाद भी perdu मालिक et ना que आया le propriétaire pouvait तो मैं venir वो le दिनार récupérer लेकर chez moi. हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत Or, में हाजिर हुआ personne n'est venu réclamer cette somme, हज़रत सल्लल्लाहु même अलैहि वसल्लम ने après en फरमाया avoir fait l'annonce कि एक साल pendant और un an. ऐलान Je me करो suis présenté de nouveau चुनांचे au saint मज़ीद एक साल prophète ऐलान के Mohammed paix बाद soit lui pour l'en informer. जब कोई Et ना il आया m'a demandé de तो फिर répéter हाजिर l'annonce होकर अर्ज़ की pendant une कि साल deuxième गुज़र année. गया है Mais कोई नहीं personne आया n'est venu réclamer son आप dû. सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम Je ने me suis फरमाया présenté de nouveau au saint एक साल prophète और ऐलान et करो il m'a conseillé de तीसरे l'annoncer साल pour ऐलान une के troisième बावजूद année. जब कोई नहीं आया Mais personne तो वहाँ हज़रत n'ayant सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से réclamé चौथी ces मरतबा 100 पूछा dinars, आपने eh फरमाया bien, कि je अब me बेशक suis ये enquis une दिनार quatrième जिसने हमें fois मिले auprès du saint prophète Mohammed बस ये sallallahu alayhi wa हैं sallam. तवक्कुल के मयार Il m'a dit que je pouvais à présent एक दफ़ा l'utiliser. C'était là उन्होंने la norme de वहाँ sa हज़रत taqwa. सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ किया कि या रसूलल्लाह मैं जब दुआ करता हूँ तो मेरा दिल करता है Ubay कि bin मैं ज़्यादा Ka'b से dit une ज़्यादा fois au saint prophète आपकी Mohammed ज़ात पर soit दरूद lui, भेजूँ ô envoyé d'Allah, अगर दुआ je का souhaite चौथा हिस्सा में consacrer जो la majeure बढ़ा partie de दूँ mes तो ठीक supplications है aux prières et तो हज़ूर salutations सल्लल्लाहु en अलैहि वसल्लम ने faveur de फरमाया votre personne. कि जितना Pourrais-je तुम्हारा y जी चाहे consacrer un quart de mes दरूद पढ़ो supplications? Le saint prophète चाहो तो sallallahu इससे alayhi wa भी sallam ज़्यादा पढ़ répondit, सकते हो tu pourras y इस consacrer पर हज़रत autant que अबी tu ने अर्ज़ voudras की et अगर faire आधा plus वक्त si tu le souhaites.
Ubay bin Ka'b demanda: pourrais-je consacrer la moitié du temps de mes prières au daroud? Le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam répondit: tu pourras y consacrer autant que tu voudras et même plus si tu le souhaites. Ubay bin Ka'b demanda: 2/3 de mes prières en ce cas? Le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam répondit: tu pourras y consacrer autant que tu voudras et même plus si tu le souhaites. Ubay bin Ka'b, exprimant son souhait, déclara: ô envoyé d'Allah, je souhaite consacrer toutes mes supplications au daroud, c'est-à-dire à prier en votre faveur et à envoyer des salutations sur votre personne. Le saint prophète Mohammed lui commenta: si tu y consacres la majeure partie de tes prières, Allah fera disparaître la tristesse et pardonnera tes péchés et exaltera ton statut. Ubay bin Ka'b avait aussi un très grand amour pour le Coran. Il récitait souvent le Saint-Coran et il était d'une honnêteté hors pair. Le saint prophète Mohammed l'avait nommé collecteur de la zakat. Le saint prophète l'avait envoyé chez les tribus Banu Uzra et Banu Sa'd dans les environs de Médine. Ubay bin Ka'b relate: je leur rendis visite afin de collecter la zakat. En retournant à Médine, je croisai la route d'un croyant sincère qui devait payer comme zakat une chamelle d'1 an pour le troupeau de chameaux qu'il possédait. Il avait un troupeau de chameaux et il devait payer comme zakat une chamelle d'1 an. Je lui ai fait ma requête et il me répondit: que ferez-vous avec une chamelle d'1 an? On ne peut pas l'utiliser comme monture ni comme bête de somme. Je vous offre comme zakat une chamelle adulte, belle et jeune, qui sera plus utile. Ubay bin Ka'b lui répondit: moi, je ne suis qu'un simple dépositaire et je suis venu collecter ces biens. Je ne peux de mon propre chef accepter une chamelle adulte. Or, le croyant sincère lui demandait incessamment de l'accepter. Ubay bin Ka'b lui demanda d'aller présenter en personne cette chamelle adulte au saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. L'intéressé se rendit auprès de l'envoyé divin. Il présenta ses arguments et lui demanda d'accepter son offrande. Le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam était ravi de son sacrifice et ajouta: si tu l'offres de gaieté de cœur, Allah t'accordera la meilleure des récompenses en retour. Ubay bin Ka'b était aussi un fin érudit. Il avait une très grande connaissance du Coran et évoquait des points très profonds lors de ses réunions. Il avait donc une très bonne réputation. Il avait une très bonne réputation et les faveurs de ses compagnons perdurent jusqu'à présent grâce à cette réputation et nous sommes aujourd'hui d'en profiter. Le Messie premier déclare: par quel moyen le saint prophète Mohammed lui avait-il engendré en ses compagnons une sincérité telle qu'ils ne s'étaient pas contentés de renier l'idolâtrie et l'adoration de la chose créée. Leur désir de ce monde avait complètement disparu de leur cœur. Ils commencèrent à voir Dieu et avec zèle et engouement, ils s'étaient voués à Dieu l'exalté, qu'on eût aurait dit qu'ils étaient tous devenus des Abraham. Ils œuvrèrent en toute sincérité à manifester la gloire divine, laissant pour le monde des exemples sans pareil. Ils étaient prêts de gaieté de cœur à se faire égorger dans la voie de la religion. Certains compagnons croyaient qu'ils n'avaient pas mérité le statut de martyrs parce que leur sincérité faisait défaut. Le Saint-Coran y fait allusion en ces termes: « فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ »
C'est-à-dire, certains sont déjà tombés en martyrs et d'autres attendent le moment de mériter ce statut. Le Messie premier alayhi salam ajoute: croyez-vous que ces gens-là n'avaient pas de nécessité comme les autres? Croyez-vous qu'ils ne ressentaient pas d'amour pour leur enfant et qu'ils n'avaient pas d'autres liens? Or, l'attirance pour Dieu les avait enivrés tant et si bien qu'ils avaient préféré la foi à toute autre chose. Le Messie premier alayhi salam explique: sauf en quelques rares occasions, les musulmans korachites de la Mecque ne jouissaient pas de l'aide de gens d'autres peuples et ils avaient soutenu le saint prophète Mohammed uniquement grâce à leur foi et leur connaissance de Dieu et par aucun autre moyen. Ils n'avaient pas dégainé leurs épées et n'avaient pris aucune flèche entre les mains. L'usage de la force physique leur était tout à fait interdit. Ils disposaient pour seule arme brillante la force de leur foi et la lumière de la connaissance divine. Ils ont fait valoir le mérite de cet arsenal, fait de patience, de constance, d'amour, de sincérité, de fidélité, de savoir divin et de vérité exaltée. On les insultait, on les menaçait de mort, on les humiliait. Or, ces compagnons étaient si enivrés d'amour qu'ils ne s'en souciaient guère. Ils ne craignaient aucun malheur, aucun trouble. Matériellement, que possédait le saint prophète Mohammed lui à l'époque? Qu'avait-il en sa possession pour que ses compagnons poussent à mettre en péril leur vie et leur honneur et à briser avec leur peuple leurs relations anciennes et profitables? Le saint prophète Mohammed vivait dans le dénuement et dans la privation. C'était une période de grande difficulté et de grand malheur. Et il n'y avait aucun signe suscitant l'espoir pour l'avenir. Or, ses compagnons ont été fidèles à cet ascète indigent. Cet ascète indigent qui était en fait un souverain glorieux en ces temps périlleux. Ils lui ont voué leur amour et toute leur affection. Loin d'offrir quelques signes d'un futur prospère, l'époque ne garantissait même pas que ce réformateur vivrait quelques jours de plus. L'ardeur de leur foi était la seule raison de cette fidélité à l'endroit du saint prophète Mohammed. Ils en étaient si ivres qu'ils se tenaient debout, prêts à offrir leur vie, à l'instar de l'assoiffé se tenant spontanément devant une source désaltérante. Dans son ouvrage Sirul Khilafa, le Messie premier l'Islam déclare: كلهم كانوا كجوارح رسول الله صلى الله عليه وسلم وفخر نوع الإنسان فبعضهم كانوا كالعيون وبعضهم كانوا كالأذان وبعضهم كالأيدي وبعضهم كالأرجل من رسول الرحمن وكلما عملوا من عمل وجاهدوا من جهد فكانت كلها صادرة بهذه المناسبات وكانوا يبغون بها مرضات رب الکائنات رب العالمین. اللہ آپ لوگوں پر رحم فرمائے. جان لو کہ سارے صحابہ رسول. Qu'Allah vous fasse miséricorde. Sachez que tous les compagnons du saint prophète Mohammed ressemblaient aux membres de son corps. Tous ces compagnons ressemblaient aux membres du corps du saint prophète Mohammed. Ils étaient la fierté de l'humanité. Certains étaient les yeux de l'envoyé divin, d'autres étaient ses mains, d'autres étaient ses pieds. Les œuvres de ces compagnons sont conformes à ses membres. Leur unique objectif était d'acquérir le plaisir divin. Qu'Allah fasse qu'en suivant ces exemples, qu'en suivant ces étoiles éclairant, nous puissions prouver notre amour pour Dieu et pour son envoyé, et que chacune de nos actions soit conforme au plaisir divin. Après les prières, je dirigerai la prière funéraire en absence de Madame Alisha Diffenthal, épouse de Fahim Diffenthal, qui était des Pays-Bas et qui se trouvait au Bénin.
Elle est décédée le 11 décembre dernier des suites d'un arrêt cardiaque à l'âge de 62 ans. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Après avoir complété ses études, elle avait commencé à travailler dans une banque. En 2002, M. Fahim Defental l'avait épousée après avoir reçu l'aval du quatrième calife. La défunte n'avait pas encore embrassé l'islam à l'époque, quoiqu'elle était intéressée par la Jamaat. Après son mariage, pour tenter l'expérience, elle a jeûné une fois au cours du Ramadan. M. Fahim, son mari, est un Ahmadi néerlandais. Il relate, lors d'une de nos conversations, elle a commencé à pleurer. Je croyais avoir dit quelque chose de blessant. Elle m'a dit qu'elle était en train de se comparer à l'Ahmadiyya et elle a constaté qu'il existait une grande différence entre elle et l'Ahmadiyya. Jamais je ne pourrai être musulmane, s'est-elle dit. Et c'est ce sentiment qui m'a fait pleurer, déclara-t-elle. La défunte avait accompagné M. Fahim en Gambie. Là-bas, elle a vu les œuvres de la Jamaat et cela a eu un effet très positif sur sa personne. M. Fahim lui a présenté le formulaire de la Bayra. Elle a lu les conditions du serment d'allégeance et dans un premier temps, elle a déclaré qu'elle ne pourra jamais signer ce formulaire. Après l'avoir lu le 18 mars 2006, elle l'a rempli et elle m'a envoyé sa lettre d'allégeance. La défunte avait un très grand amour pour le califat et elle soutenait son mari dans ses œuvres. Elle était aussi secrétaire des médias au sein de la Jamaat des Pays-Bas et aidait dans les traductions. Quand elle a su à propos du plan d'Al-Wasiyya, lorsqu'elle a écouté mon sermon à ce sujet, elle s'y est jointe. En 2009, elle et son mari se sont dédiés sous l'égide de l'organisation Humanity First afin de gérer un orphelinat au Bénin. En apparence, c'était une décision prise sur un coup de tête parce que la défunte avait un très bon travail dans une banque et elle avait démissionné de son travail. Le missionnaire des Pays-Bas a tenté de la convaincre en disant que la situation en Afrique n'est pas aussi confortable afin de la préparer mentalement. Mais la défunte a répondu « Monsieur le missionnaire, ce n'est pas la peine de m'expliquer tout cela, j'ai pris ma décision après mûre réflexion. » Ses proches lui ont aussi tenté de la dissuader de partir en Afrique. Ils pensaient que la Jamaat Ahmadiyya est comme une autre compagnie et qu'elle peut faire faillite. Ainsi donc, ses proches avaient peur qu'il en soit ainsi, que la Jamaat fasse faillite et qu'elle perde tout. La défunte avait une foi très ferme et elle a répondu à ses proches chrétiens que ce n'était pas la peine de s'inquiéter et que la Jamaat n'était pas comme une compagnie susceptible de faire faillite. Si je décède là-bas, je souhaite être enterré dans cet orphelinat, a-t-elle dit à ses proches. La défunte avait grandi en Occident et avait un très bon emploi. En dépit de cela, elle a respecté brillamment son engagement en Afrique en dépit de la situation qui était difficile. Elle a assumé toutes ses responsabilités. La défunte était très régulière dans ces soirs-là depuis qu'elle a embrassé l'Ahmadiyya. Elle accomplissait aussi la prière tahajjud. Elle n'avait jamais abandonné la salat et encourageait aussi les autres à prier aux heures prescrites. Elle écoutait les sermons régulièrement et avec attention et appliquait tous les conseils qui étaient prodigués dans ces sermons. L'on peut déduire son attachement à l'islam et à l'Ahmadiyya par le fait qu'elle était très triste quand les autres membres de la Jamaat, les autres Ahmadis, n'appliquaient pas tous les enseignements de l'islam. Elle disait pourquoi, en dépit d'être Ahmadi, ces gens-là ne mettent pas en pratique les enseignements de l'islam. Elle récitait le Coran régulièrement tout en lisant sa traduction et ses commentaires. La défunte n'avait pas d'enfants et les orphelins sous sa charge étaient pour elle ses enfants. M. Ahmad Yahya de Humanity First relate « Je suis parti visiter l'orphelinat d'Al-Ikram au Bénin
Il y avait dans cet orphelinat des enfants âgés de 2 mois jusqu'à l'âge de 12 ans. गो के स्टाफ मौजूद था लेकिन 2 माह की यतीम बच्ची हर वक्त इनकी गोद में मैंने En देखी dépit du personnel présent, किसी la बच्चे की défunte तबीयत avait ठीक ना toujours होती dans les bras cet बड़ी enfant सख्त de 2 पाबंदी mois. से उसकी खास खुराक और दवाइयाँ Quand un मुहैया enfant कराती était थी malade, अगर la बच्चे की défunte était तालीमी très रिकॉर्ड में कोई attentive कसर और quant बात à होती ses repas et ses उसको पूरी तरीके médicaments. से बेहतर करने के Elle लिए बड़ी tentait फिक्रमंदी का मुजाहरा d'améliorer करती les थी soins et l'éducation qu'on offrait aux enfants. कहते हैं कि Quand मैंने je lui ai जब demandé भी à इनसे किसी propos de ses ज़ाती besoins ज़रूरत के personnels, हवाले से दरियाफ्त la की है défunte या वो répondait उसको बताएं toujours: तो उनका यही जवाब होता था Nous nous sommes कि हम तो dédiés वक्फ pour la हमने वक्फ cause किया हुआ है d'Allah अल्लाह ताला के et बहुत nous शुक्रगुजार हैं remercions कि उसने Dieu हमें तौफीक दी de nous avoir और offert यतीम बच्चों की l'opportunité खिदमत de का हमें मौका मिला servir हुआ है ces orphelins. और हम बहुत खुश Et हैं nous sommes हमारे लिए très कोई फिक्र न contents करें लेकिन अगर इदारे de के notre इंतजाम के मामला में situation. Ne nous कोई मामला souciez होता pas de nous. उसकी बेहतरी का मामला होता Mais lorsqu'il était तो फ़ौरन question de तवज्जो दिलाते l'orphelinat et de son avancement, इसी तरह अथर elle ज़ुबैर lui साहब attirait जो immédiatement ह्यूमन राइट्स l'attention. चेयरमैन Monsieur ह्यूमैनिटी Attar फर्स्ट के Zuber, le ये कहते président de हैं Humanity First कि en उनके Allemagne, खामन फहीम साहब relate: ने बताया कि शुरू से उनको लॉटरी खेलने का बड़ा शौक Monsieur था उनका Fahim बड़ा रिवाज disait que चला la défunte jouait aux जब इनको loteries, बताया गया les कि loteries qui इस्लाम sont में इसका très en ममानियत vogue है en Europe. तो फ़ौरन Quand उसको on तर्क lui a कर dit दिया que c'est interdit और en लॉटरी में islam, लगाने वाला elle a रकम उसका abandonné बाद cette मस्जिद के habitude चंदे में sur le ट्रांसफ़र champ कर दी et contribuait toutes les semaines dans le fonds pour la mosquée la somme qu'elle dépensait pour s'acheter des loteries. फिर कहते हैं कि दौरों के बारे में जब मैं उनसे मिलता रिपोर्टें देते हैं मेरे दौरों के बारे में Monsieur Attar Zuber जैसा कुछ जब मेरे दौरों का m'accompagnait मुशावरा करते हैं lors de mes ज़ुबैर साहब visites en Allemagne तो कहते हैं बड़ी बार et जब Monsieur फतेह Attar हो जाया Zuber lui करती a थी dit que lorsque je बातें सुन relatais के à la इतिहास défunte les tournées du बड़ी calife en मेहमान Allemagne, नवाज थी elle était très émue. वहाँ के लोगों से बड़ा प्यार और इज्जत से पेश आया करती थी Elle इसी avait मोहब्बत की aussi वजह un से très grand sens de उनके मोहल्ले के l'hospitalité जहाँ et रहती avait थी un très grand जहन्नम में amour pour les मोहल्ले के gens de तमाम là-bas. लोग उनको मामा C'est en कहते थे raison de cet और amour अपने que ज़ाती tous les मामलात में habitants उनसे du quartier मशवरे किया béninois où करते elle थे résidait lui avaient वहाँ की donné जो le nom जमात de होते हैं Mama. ज़ायरीन के Et il venait lui उनको demander चंदे की बड़ी conseil. फिक्र होती थी उनको L'amir de la Jama बड़ी du बाकायदगी Bénin के साथ relate ceci. चंदा अदा किया La करती défunte थी était très और soucieuse quant कब्तुल à ses नूर जब के contributions मोहल्ले मसला से financières. Elle était दो très तीन régulière बार dans ses इजहार किया chandas et कि आप disait हमारा aux चंदा missionnaires de la région de आकर Porto वसूल कर Novo लिया करें वक्त de पे collecter ses हमेशा अपना contributions à वसीयत का temps. चंदा अदा करके Elle offrait ses contributions पहली फुतूह d'Al-Wasiya अदा à la करती première और heure. जब अब तहरीक की मैंने बैतुल फुतूह की तमीर नौ की Et elle a उसमें भी उन्होंने participé बड़ी de कोशिश gaieté की de हिस्सा लिया cœur dans le fonds pour la और reconstruction मालूमात de la शर्तों की mosquée तहरीर Baitul करती थी Futu. Et elle prenait aussi des informations sur différents कहते हैं fonds. कि अहमदिया दारुल इकराम यतीम खाने La में défunte कई offrait चीज़ों की sincèrement बड़ी ses कसरत services au से काम sein करती de थी l'orphelinat. शीर Elle खार का portait चमन des खाया enfants करती en bas âge उनका बड़ा et ख्याल était रखती soucieuse de leurs उनके अल्फाज के conditions. साथ मैं समझता हूँ कि Les दारुल enfants इकराम के de बच्चे Dalul Ikram अब sont à यतीम नहीं हैं présent अल्लाह de ताला véritables इनको फिर orphelins après मबूल son फरमाए décès. Qu'Allah और exalte le रहम statut de la इनको défunte मसरूफ फरमाए et qu'il lui accorde son pardon. Qu'Allah accorde ऐसे davantage à la Jamaat बावफा des serviteurs और qui soient वफादार मुसलमान fidèles, वाले मजीद des अल्लाह ताला जमात serviteurs को qui अता soient फरमाता रहे soucieux de leur waqf. अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु वमन युद्लिल्हु फला हादिय लहु वनशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वनशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु इबादल्लाहि रहिमकुमुल्लाह इन्नल्लाहा यअमुरु बिल अदलि वल इहसानि व ईताइ ज़िल क़ुरबा व यन्हा अनिल फ़हशाइ वल मुनकरि वल बग़य यइज़ुकुम लअल्लकुम तज़क्करून उज़्कुरुल्लाह यज़्कुरकुम
ادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر